avons le plaisir d'accueillir l'architecte suédois Gert Wingert. Son nom n'est pas si familier que ça aux oreilles d'une assistance française, pour la bonne raison qu'il n'a pas, pour l'instant, construit en France. Mais bien sûr, vous avez beaucoup construit en Suède, notamment dans la région où est installée votre agence, à Göteborg. Je crois que vous avez été remarqué dans les années 80 pour un petit projet de Clubhouse. Et puis, depuis, il faut dire que vous avez construit quand même des gros équipements publics. On peut citer un musée des sciences à Göteborg, un autre en Allemagne, une salle de concert et un auditorium également en Suède. Vous avez construit des ambassades, celle de Suède en Allemagne et celle de Suède, bien sûr, aussi aux États-Unis, à Washington. Vous avez aussi construit des grands projets privés, notamment le centre de recherche-développement de la société AstraZeneca. Vous êtes aussi l'architecte du siège social d'Ericsson à Londres, par exemple, du centre commercial Emporia à Malmö, que nous avions publié d'ailleurs dans la revue AMC. Vous avez dit que l'architecture est une image construite de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? On essaie toujours d'investir beaucoup d'énergie dans notre propre image et quand on est entouré de bâtiments qui reflètent les valeurs que vous avez. Vous êtes entouré des bâtiments Haussmann de Paris, vous êtes très fier, vous êtes élevé. La preuve, c'est que tout le monde vient à Paris pour admirer toute cette architecture. Ce que je me rappelle toujours à Paris, c'est les bâtiments calcaires et toute l'ambiance, l'atmosphère créée avec la couleur du calcaire. Et c'est important qu'on considère l'architecture comme votre image, comme votre figure. Pouvez-vous expliquer ce qui est de très spécifique dans votre architecture? Et je pense que ce qui est très spécifique à notre architecture est spécifique à toute architecture nordique. Il y a une compréhension profonde de la façon dont les gens interagissent. Nous valorisons beaucoup la nature. On veut suivre la logique pour comprendre comment les choses poussent, grandissent, comment la tectonique, comment les bâtiments sont assemblés. Et il y a tous ces plaisirs simples, des choses qui sont évidentes dans notre architecture. Et comment traduire ce genre de sentiments quand on arrive au centre de pouvoir du monde, à Washington, aux États-Unis? Ce qu'on voulait amener, c'était la lumière nordique, ce qui est très cher pour nous. On voulait que le plafond rappelle les nuages qui planent autour de nous. On voulait aussi de l'éclairage naturel. J'ai toujours essayé de concevoir les bâtiments pour qu'il y ait un point où on peut voir tous les niveaux du bâtiment et comprendre l'épaisseur du bâtiment. Merci d'avoir exprimé ce que vous ressentez vis-à-vis de Paris. Concernant un grand projet à Paris qui a été rejeté récemment, la Tour Triangle, est-ce qu'on doit insister? C'était un symbole très brillant pour Paris, parce que pour moi, le drapeau tricolore, la liberté, égalité, fraternité, la Révolution française, tout est représenté dans ce bâtiment. Ce serait une bonne décision de l'accepter, ce produit. Je voulais savoir, dans cette question de l'identité, de la filiation, si un autre architecte comme Ralph Erskine, qui a beaucoup construit en Suède, est-ce qu'il y a une filiation? Je suis content d'avoir une question sur Ralph Erskine parce que c'était un grand héros. Moi, j'ai eu le grand plaisir de le rencontrer. Il est toujours ressorti du travail de Ralph Erskine, c'était son enthousiasme pour les gens. On a un dicton dans notre bureau, notre agence, c'est qu'on donnait aux gens ce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir. Je pense que l'architecture doit être joyeuse, qui rassemble les gens et qui les permet d'aimer la vie, de bien apprécier la vie.